Bonjour à tous, ici Largo pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur, tenez-vous bien, un jeu vidéo. Alors si vous faites partie de ces gens qui disent c'est une chaîne jeu de société dédiée à Arkham et on n'a pas à voir de jeux vidéo, que vous êtes en train de postillonner, voire de cracher sur votre écran, vous pouvez passer votre chemin, il n'y a pas de souci. Pour les autres, je voulais vous exposer ce qui m'a intéressé dans ce jeu et je prends plaisir donc à faire cette petite vidéo et à vous la proposer sur la chaîne. Il y en a plein d'autres sur YouTube, vous pouvez avoir plein d'autres avis que le mien sur ce jeu. Donc Elden Ring, c'est sorti il y a 10 jours, c'est un jeu dans la lignée des Dark Souls, une série que vous pouvez connaître. Moi j'avais joué à l'un des épisodes mais je n'avais pas joué longtemps parce que c'était super dur et j'étais bloqué au premier donjon, premier boss, première introduction. Enfin c'était extrêmement difficile et ce jeu là est un petit peu plus facile d'après ce que j'en ai vu et puis d'après ce que j'en avais vu sur certaines vidéos YouTube. Donc si ça vous intéresse, restez un instant avec moi après le générique. A tout de suite. Alors, Elden Ring, donc le fameux, un grand jeu qui vient de sortir. Alors, pourquoi ce jeu m'a intéressé? Euh, Eh bien, quelques points communs avec certains jeux de plateau qui sont joués sur la chaîne. C'est la dark fantasy, c'est vraiment de la dark fantasy très sombre, comme Tintin de Grêle, c'est pareil. Le monde est en déliquescence, on n'a pas d'amis. Et c'est une ambiance très particulière, très adulte, qui moi m'a plu beaucoup dans Tintin de Grêle et qui me plaît aussi dans Elden Ring. C'est un jeu à la première personne pour l'essentiel. Et vous allez partir sur une quête peut-être d'au moins une centaine d'heures, si ce n'est plus, pour trouver, pour survivre, autrement dit, voire trouver l'Elden Ring si j'ai bien suivi, mais j'ai pas encore tout compris du scénario. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de ce jeu. Eh bien, c'est un jeu qui vous prend pour un adulte. Vous avez un plan assez sommaire, vous n'avez pas de point d'exclamation sur les personnages, sur les PNJ qui doivent vous donner une quête. Vous devez prendre des notes. Il n'y a pas de niveau de difficulté. Vous pouvez accroître ou baisser la difficulté en vous faisant aider ou bien d'invocation ou bien d'autres joueurs, mais il n'y a pas de niveau de difficulté. C'est un jeu largement plus adulte que plein de jeux pour lesquels on vous prend pour un enfant. Voilà. Alors, je vais commencer par vous montrer à quel point ce jeu est magnifique, parce que c'est l'un de ses points forts. Je trouve, moi, à couper le souffle. Alors, je joue sur une bonne config, hein, qui doit avoir 1 an et demi, quelque chose comme ça. Mais ça tourne assez bien sur des configs assez moyennes. Là-dessus, je vous recommande de regarder peut-être d'autres youtubeurs qui ont détaillé un peu plus, de façon un peu plus technique. Alors, où est-ce que je suis là? Je sais plus. Donc, on aperçoit un petit peu le château. Alors, je ne sais pas si la vidéo est bien fluide. Moi, c'est très fluide pour moi, mais pour vous, c'est peut-être très légèrement saccadé. Mais c'est nickel, hein. C'est nickel, enfin, tout au moins avec ma config. Et regardez ce début de château, ce petit troll qui nous tourne le dos, mais ça, c'est une scène parmi des milliers d'autres. Et c'est vraiment très très bien foutu, je trouve. Alors, on va essayer de tuer ce gros géant. On va essayer. Alors là, je vous montre un petit combat, hein. Je fais n'importe quoi. Je suis mort d'ailleurs. Bon, je suis mort. Alors le jeu est assez difficile. Vous allez voir là l'écran que vous allez voir en permanence, c'est vous avez péri. La moindre erreur, même sur un ennemi relativement faible, est tout de suite sanctionnée. Donc comment se passe en pratique le leveling? Vous allez, à chaque fois que vous tuez un ennemi, vous allez collecter des runes qui
c'est mon écran en bas à droite. Quand vous êtes tué, les runes restent, vos points d'expérience restent à l'endroit où vous êtes tué. Et si vous arrivez à revenir les récupérer, vous les récupérez. Mais ça n'arrive qu'une fois. Si vous êtes tué à nouveau, eh bien vous avez perdu votre temps. Donc là, on va montrer peut-être des ennemis un petit peu plus faibles. Donc là, on a le gros qui vient. Hop. Merde. Donc là, j'ai un bouclier, il faut que je m'en serve. Donc là, je lui ai fait un petit contre dans la gueule. Mais voyez, faut jamais être trop gourmand sur ce jeu. Une fois que vous avez mis un coup, généralement, il vaut mieux retraiter. Merde. Là, il m'a écrasé. Bon, mais ça va, il n'est pas trop fort celui-là. Puis là, on a les bébés. Hop. Ça, c'est pas très intéressant. Donc, c'est assez magnifique. Alors, du leveling. Je suis rendu, je crois, au niveau... On va regarder ça tout de suite. Statut, je suis rendu au niveau 28. On démarre au level 10. J'ai dû jouer peut-être une quinzaine d'heures à ce jeu. Je crois qu'on peut finir le jeu en étant au niveau 100 et vous pouvez aller jusqu'au niveau 700 si le jeu vous intéresse vraiment beaucoup. C'est jusqu'au niveau 700. Alors il y a un petit peu de farming et un petit peu de on va dire, on refait les scènes plusieurs fois jusqu'à bien connaître les raccourcis, les labyrinthes, les passages secrets, les passages cachés. Le leveling est vraiment extrêmement bien fait. Vous voyez là, comme je ne suis pas mort, les points d'expérience, je n'ai pas accumulé beaucoup, eh bien, sont restés au même endroit. Si j'arrive à la récupérer, je les récupère. Donc là, j'appuie sur la touche E et je récupère mes 497 points de XP qui peut-être va me permettre d'arriver au niveau suivant. J'ai besoin de 5000 XP pour arriver au niveau suivant. Mais, alors, petit défaut de ce jeu, à chaque fois que vous vous reposez, tous les ennemis réapparaissent systématiquement. Vous ne pouvez pas vous dire, j'ai nettoyé une zone, ils ne réapparaissent pas. Il y a juste les boss et les boss de seconde zone. Une fois que vous les avez tués, eh bien, ils ne réapparaissent pas sur le jeu de façon définitive. Mais tout le reste, ça réapparaît. Moi qui suis un petit peu perfectionniste, j'aime bien nettoyer. Donc ça, j'aime moins. Mais bon, ça fait partie du jeu, le farming. Donc vous collectez des XP, puis vous allez faire progresser votre personnage. Vous avez ici des caractéristiques, donc les points d'attribut, vigueur, les points de vie, l'esprit, eh bien, votre cumul de points de magie, votre jauge de magie, l'endurance, votre jauge qui vous permet d'encaisser avec un bouclier, de courir plus vite, d'être plus... Enfin, votre énergie physique, entre d'autres termes, la force, ça se passe de commentaires, la dextérité qui va influer sur la vitesse à laquelle vous donnez vos coups ou vous faites vos incantations, l'intelligence, la puissance de vos sorts magiques, la foi, c'est un autre domaine de magie. Donc moi, je suis biclassé en guerrier et foi. Et puis l'ésotérisme, c'est votre loot. Donc ce qui est intéressant aussi dans ce jeu, c'est qu'il va globalement pas beaucoup servir de faire... d'augmenter vos caractéristiques dans une seule caractéristique. Il vaut mieux au moins en avoir deux ou trois. Par exemple, moi j'essaye de monter de façon parallèle la dextérité, la foi et ma force pour faire un personnage un peu plus varié. Donc à chaque fois que vous prenez un niveau, vous allez pouvoir avoir un point dans ces caractéristiques et ça va venir influer sur votre défense, sur votre résistance, sur vos points de vie, sur vos points de magie, sur l'endurance. La charge équipée est également importante. Je suis en charge moyenne. Si je suis en charge lourde, eh bien, je vais bouger moins vite. J'ai 2 emplacements de mémoire pour mes sorts. Et puis, ça, c'est mon niveau de découverte, dépendant directement de mon niveau d'ésotérisme. Autre équipement, enfin, autre écran, l'équipement. Donc, j'ai 4 emplacements pour l'arme de main gauche, 4 emplacements pour l'arme ou le bouclier de main droite, mon équipement. Mes talismans. J'ai ici un petit talisman qui améliore la résistance au feu. Donc j'ai ici des esprits qui me permettent d'invoquer des esprits. Ça permet d'apparaître en multi. Ici, ce sont des objets qui me permettent de demander l'aide d'un autre joueur. Et sachant que ces objets, je suis obligé de les crafter. Tout est difficile dans ce jeu. Même invoquer un autre joueur, il faut collecter des plantes. Donc c'est dans ce domaine-là. C'est la fabrication d'objets. Donc il y a différents objets que l'on peut fabriquer dans le jeu. On peut également personnaliser ses armes.
Donc là, j'ai une arme, par exemple, qui dispose d'une rune qui augmente ses dégâts. Donc voilà, c'est affiché ici. Donc je l'ai placé, je l'ai upgradé déjà en +2 et ensuite je lui ai rajouté une accumulation de saignement. On le voit en bas de l'écran. Donc extrêmement varié au niveau de l'inventaire. Mais il faut aller chercher tout, quoi. Rien n'est facile. Même lorsqu'on a un certain niveau, il ne faut pas faire trop n'importe quoi. Alors, je vais essayer de vous montrer une autre partie du jeu. Sans vous spoiler, de toute façon, j'ai quasiment rien découvert dans ce jeu. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, je vais me mettre ici pour montrer l'un des premiers dragons que l'on rencontre dans le jeu, que je ne suis pas arrivé à vaincre d'ailleurs, parce que c'est super dur. Donc j'ai mon petit canasson, hop. Donc, je salue Azure Edge au passage, à qui j'ai fait une partie d'Arkham il n'y a pas longtemps, et puis qui m'a dit qu'il avait joué une centaine d'heures lui aussi sur ce jeu, et puis qu'il le trouvait vraiment excellent. Donc je te salue Azure Edge au passage, et puis moi aussi je le trouve... oui, super beau, hein, super beau. Donc dans ce jeu, on voit très très loin. Et tout ce qu'on voit, on peut aller l'explorer. Donc le château là-bas, droit devant moi, sur la droite, la tour là-bas, on peut aller l'explorer. Tout, c'est super facile, super bien fait. Même la statue, tout là-bas. Alors c'est sur une petite île, je ne suis pas accédé. Donc vous voyez ce dragon. Je vais peut-être pas m'en approcher trop près parce que sinon je vais périr. J'ai plutôt, je crois qu'il y a un espèce de petit crabe. Le moindre ennemi là-dedans est vraiment super beau. Regardez, on va voir ici, ben voilà, le crabe qui apparaît, il est magnifique. Donc là je fais du dégât contondant. Hop, et je m'en sors relativement bien. Voilà. Donc, je peux faire apparaître mes loups avec ma petite cloche. Donc ce sont des esprits qui vont m'aider. Tiens, ils ne sont pas apparus. Comment ça se fait? C'est bizarre. Bon, il doit y avoir un petit problème. Bref. Donc ce magnifique dragon. Tout est comme ça. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je peux... Alors, je peux pas me déplacer parce que je suis en combat. Je pense. Et... Alors, on a des mini-donjons. Et puis des donjons tout court. Donc le premier écran que je vous ai montré dans le jeu, on va y retourner, c'est un gros donjon, c'est le château de Valorage. Et là, ici, on a un mini donjon qu'on peut peut-être faire le début, juste pour vous montrer. Il y en a, c'est des mines, des endroits qui sont disséminés, qu'il faut chercher. Il faut les trouver. Alors évidemment, si vous épluchez YouTube et les solutions qui sont sur YouTube, eh bien, vous allez pouvoir vous aider. Mais je vous le déconseille, ça vous prive de l'esprit de surprise. Moi, si j'étais éditeur, j'interdirais à tous les YouTubeurs de faire la moindre vidéo sur mon jeu pour obliger les joueurs à chercher. Donc là, je vais faire apparaître un joueur, peut-être pour vous montrer. Hop, c'est pas ça. Donc c'est un remettre des doigts crochu. Ah bah je l'ai déjà. Donc là, malheureusement, il n'y a pas l'air d'avoir trop de joueurs qui sont ici. Je vais peut-être avoir du mal à vous montrer quelqu'un. Parce que là, vous voyez, le joueur devrait... Les marques dorées des joueurs devraient apparaître. Alors peut-être que je suis trop haut niveau pour être là. C'est pas impossible. Bon, je vais vous montrer le début. Alors vous voyez les marques blanches, c'est l'apparition... de joueurs qui ont déjà fait le niveau. Donc ça peut vous donner des indices. Alors là, ils sont assez faciles parce que j'ai une arme contondante. Mais sinon, ils sont extrêmement résistants aux dégâts faciles. Merde. Voilà, hop. Donc là, c'est des mineurs. Bon, je vais pas pouvoir vous montrer le boss parce qu'en fait... Dans ce jeu-là, tout réapparaît dès que vous vous reposez. Donc là, vous voyez, alors que j'ai déjà nettoyé une fois, tout n'est pas vide. Mais les boss, une fois que vous les tuez, les boss de mini-donjon, eh bien, vont vous donner un objet unique et ne réapparaissent plus. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer ce boss. Mais je vais vous montrer celui du château de Voie-l'Orage, qui est... comment il s'appelle? Madric. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, il est l'un des premiers gros boss du jeu.
et que je ne suis pas parvenu à tuer. Donc je vais pouvoir vous le montrer. Alors, est-ce que je vais pouvoir avoir l'aide d'un autre joueur? Hop. Tiens, j'ai plus mon bouclier, c'est bizarre. Bref. Alors oui, il y a plein de marques dorées au sol, c'est des joueurs. Alors, impossible, ça veut dire que le joueur a déjà été pris, et dans les zones qui sont un peu farmées, eh bien en fait, c'est pas... Ah, là c'est bon. Alors, est-ce que je peux récupérer mon bouclier quand même? Parce que quitte à être nul, autant être pas trop nul, hein. Donc, voilà. Et puis, là, j'ai un... j'ai la guerrière. Impossible d'invoquer l'allié. C'est un petit peu le défaut du jeu, c'est le multi. Ça, pour l'instant, il y a des petits soucis de connexion de temps en temps. Les gens sont déconnectés. C'est pas toujours facile de trouver ses amis. Donc vous avez un écran, vous mettez un mot de passe et puis bah, la session sera réservée aux gens qui ont le même mot de passe. Vos amis vous accompagnent sur une scène. Donc un boss, une partie de donjon. Et si, après, il faut éventuellement les réinvoquer. Enfin, c'est pas un jeu pour moi tellement multi. Il y a un petit peu de PvE. Enfin, il y a du PvE tout court d'ailleurs. Donc là, je peux prendre un émoticône pour le saluer. Donc ça prend toujours un peu de temps. Et donc, on va attaquer le boss. Voilà. Ah mince. Alors là, vous voyez, il y a un joueur ennemi qui a envahi mon monde. Alors, c'est des joueurs qui apparaissent en rouge. Ah merde. Bon bah la chose aura été de courte durée. Je suis vraiment confus. Vous avez vu Godric, pardon, le greffé, donc, qui est vraiment un ennemi monstrueux. Hein, c'est comme dans ta tête grêle, hein, c'est des vrais monstres quoi. Lui se fait greffer des bras de ses soldats. Enfin c'est horrible quoi. Et c'est de la vraie dark fantasy. Alors, un autre ennemi que je voulais vous montrer, je vais pas spoiler, c'est juste pour vous montrer vraiment les qualités exceptionnelles du jeu. Ouais, alors là, on va être un petit peu loin. Je vais plutôt me téléporter ici pour vous montrer. Et puis, c'est beau en permanence. Alors, j'ai pas fait beaucoup de campagne. Je vais vous montrer un petit peu de campagne, justement. C'est l'occasion. Hop, je prends le canasson. Et puis, je vais essayer de me rendre... Vous voyez, on voit super loin. Est-ce que je suis allé tout là-bas d'ailleurs? Je me demande. Ouais, je suis allé tout là-bas. On a envie d'explorer dans ce jeu. On a envie d'explorer en permanence. Et on a envie de se balader. Et on se balade. Et puis au détour d'un... Alors si je veux vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer, c'est plein nord. J'aurais pu préparer et vous me direz. Hein, mais bon, c'est pas... Merde. Alors c'est plein nord. On va essayer de retrouver... Alors plein nord, ça doit pas être ça parce que... alors faut s'y retrouver. Il n'y a pas d'aide, vous voyez, j'ai pas une flèche qui m'indique que c'est par là. Donc il faut que je remonte au nord en suivant la côte comme ceci. Alors voilà l'endroit que je voulais vous montrer. Donc il y a ça c'est ma marque. Et un endroit extrêmement difficile. Je vais invoquer un autre joueur. Donc on a... Ça c'est un arbre monde mais mineur. Le vrai est beaucoup plus grand. Donc je devrais avoir un autre joueur qui apparaît. Le voilà. J'espère qu'il va bien m'aider parce que moi je suis pas très fort.
Merde. C'est dommage parce que j'avais un bon allié là et oui, si j'avais été prudent et mis mon bouclier, eh bien j'aurais certainement réussi ce... Allez, je refais un petit essai juste pour le plaisir. Sinon, faites avance rapide hein, si vous voulez pas voir à quel point je suis nul. Mais je vous rassure, tout le monde se sent nul à ce jeu. C'est comme tous les gars Dark Souls, il est extrêmement difficile. On meurt et on remeurt en permanence. Il n'y a pas. Alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir peut-être un magicien pour ce. Je crois que lui, il est magicien. Donc, est-ce que je vous ai montré tous les... Donc, il y a un écran de fabrication d'objets. Hein, vous pouvez faire pas mal de crafting, notamment les remettre des doigts crochus. Vous avez un écran d'équipement, donc vous pouvez équiper jusqu'à 5 armes, 5 boucliers, votre tenue, 2 talismans au jour d'aujourd'hui, ainsi que vos objets. Là, c'est des choses pour invoquer. Le statut, votre niveau, je suis au niveau 28, vos différentes résistances et vos caractéristiques. Les messages des joueurs, on peut laisser les messages. Le multijoueur, où apparaissent uniquement les objets multijoueurs. Ça, c'est un doigt gland suppurant, ça permet de démarrer un truc compétitivement. Le compétitif ne m'intéresse pas du tout. Alors, où sont mes joueurs? Où sont mes joueurs? Est-ce que je vais trouver quelqu'un pour refaire un petit essai pour vous montrer? Sinon, j'essaye avec les loups, hein, mais... Merde. Pourquoi il n'y a personne? Il y avait plein de monde tout à l'heure, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, bah je vais être obligé d'essayer tout seul. Hein. Vous voyez, donc le multijoueur va être limité donc, au moment où je vais faire cette zone, ce boss, et puis après c'est terminé, le joueur s'en va, il faut le reconvoquer. Enfin, on peut pas se balader dans le monde en multi. C'est uniquement pour des zones précises. Vous pouvez sélectionner la personne, certes, mais c'est... Bon, il n'y a pas un chat. Hein. Bon, allez, je refais un petit essai vite fait. Comment ça se fait? Il y a plein de gars tout à l'heure. Ah, là, il y en a un. Invocation de l'allié. On va attendre qu'il apparaisse. Donc ça, cette petite effigie, c'est pour indiquer vous allez plus facilement trouver du multi autour de cette effigie. Il faut l'activer. Alors, il m'a salué, je suis obligé de saluer. Hop. Allez. Alors ça commence bien. C'était trop... Ils ont des zones d'effet mais monstrueuses. Oh là, mais je suis nul, voilà. Bah, on passe longtemps à dire qu'on est nul sur ce jeu. Alors on est toujours trop gourmand. Faites un coup, faut reculer, ainsi de suite. Donc là, on peut réapparaître sur la petite effigie qui est à côté du boss ou le dernier signe de grâce occupé. Alors que vous dire sur ce jeu? Il est vraiment magnifique, il est difficile, c'est un jeu solo, c'est un jeu où il faut faire du farming, c'est un jeu avec un level désigne tout à fait exceptionnel, c'est un jeu très long qui va vous absorber pendant de longues journées ou de longues nuits. Donc je vous dirais, eh bien, faire du jeu de société en plus de ce jeu-là, c'est... Vous voyez, en ce moment, il y a moins de vidéos parce que je joue à ce truc-là qui est très reposant. On a du mal à tout faire. Il a une patte graphique bien à lui. Enfin, c'est un art graphique bien à lui. Il y a vraiment un auteur. Je crois que l'auteur de Game of Thrones a participé à la conception du monde. Hein, c'est R.R. Martin. Et ça s'en ressent. C'est équilibré.
l'histoire ne vous est pas contée dès le début. Il va falloir enquêter par bribes. C'est extrêmement difficile de s'approprier l'histoire de ce monde. C'est un peu confus au début et au bout de chaque fois que vous faites des scènes, eh bien, ça prend tout son sens. Donc ben, je vous recommande, si vous aimez de temps en temps faire un jeu vidéo pour vous changer les idées par rapport aux jeux de société, eh bien ce jeu-là est vraiment excellent. Le dernier auquel j'avais joué beaucoup, c'est The Witcher. Pour moi, le jeu vidéo est une perte de temps. Franchement, à l'exception du jeu de société adapté en jeu vidéo, c'est une perte de temps. Et il est assez rare que je perde mon temps sur un écran, lors du jeu de société où il y a d'autres personnes qui jouent avec vous. Et bien là, c'est une exception. Je pense que je vais continuer à jouer à ce truc-là, bien que je sache que ce n'est pas bien de rester sur son écran. Eh bien, je vais continuer à jouer là-dessus. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé la vidéo intéressante et utile pour savoir si ce jeu vidéo-là peut vous intéresser ou pas. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Arkham Adventure TV, le monde ludique. Dernière chose, dimanche prochain, normalement, un invité sur la chaîne, c'est Vincent de la chaîne Vincent et Mister Lou, la ludothèque de Vincent et Mister Lou, que j'ai déjà accueilli une fois sur la chaîne. Et là, avec l'envol de sa chaîne, eh bien dans la série Un café avec, ça sera Vincent, on discutera de ça. Très volumineuse ludothèque, c'est monstrueux, il a énormément de nouveautés. D'ailleurs, c'est un point sur lequel on n'est pas tout à fait d'accord, donc on va confronter nos points de vue de façon bienveillante sur cette marée de jeux qui arrive en permanence et puis où les stocker. Ciao, bonsoir et j'espère à bientôt sur la chaîne.